Bonjour la team les gars, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien depuis vos positions. Quant à moi, je me porte très très bien. Nous allons parler aujourd'hui du ciel malien. Parce que beaucoup de personnes ne sont pas contents de savoir que les autorités maliennes contrôlent le ciel malien. Les autorités maliennes ont décidé de voler avec les avions militaires sur le ciel de Kidal. Et vous avez tout entendu. La CEMA n'est pas contente. Elle dit que les autorités maliennes ont enfreint l'accord sur la paix d'Alger. Et pourtant, dans l'accord de paix à Alger, il y a nullement un texte qui interdit le gouvernement malien de voler sur le sol malien. Il faudra encore rappeler à ceux-là même qui pensent que Kidal est un pays dans un pays que ce n'est pas la vérité. Le gouvernement malien a décidé de voler sur le ciel de Kidal pour démontrer à ceux qui tiennent le terrorisme dans ce territoire que c'est encore le gouvernement qui a la dernière parole dans ce territoire-là. S'il faudrait encore le rappeler à un certain nombre de personnes. Les autorités maliennes, en volant là-bas, décident donc de dire et de passer un message. Nous contrôlons désormais le ciel de Kidal. Nous contrôlons le ciel du Mali. Nous contrôlons le ciel de l'intégralité du pays. Et vous savez, si vous arrivez à contrôler le ciel d'un pays, alors vous contrôlez le sol. Parce que nous contrôlons le ciel, nous voyons tout ce que vous faites. Et si nous voulons, nous pouvons venir même sur la terre et nous pouvons vous combattre parce que nous avons les moyens pour le faire maintenant. Et c'est aussi ça qu'il faut apprécier chez le président Assimi Goïta. Il a donné à l'armée malienne ce qu'elle avait du mal à avoir. D'abord, il a donné à l'armée malienne la puissance de l'air. La puissance de l'air, c'est de permettre à ce pays-là de contrôler son ciel. Secondo, il a décidé de faire partie ceux-là même qui aidaient les terroristes et ceux-là qui aidaient ces personnes séparatistes qui veulent forcément séparer l'État du Mali. Les qui étaient-ce donc? Vous savez, en faisant partie euh, les forces militaires de l'Union européenne, le gouvernement malien a marqué d'abord un très très beau but. Parce que si ces gens-là étaient encore sur le territoire malien, vous savez très bien qu'ils allaient donner les informations aux terroristes de Kidal. Ils devaient toujours leur donner les informations parce que étant là, ils devaient contrôler le ciel. Si la force de Barkhane était encore là, elle devait contrôler le ciel. Et en contrôlant le ciel, elle devait donner toutes les informations à ces gens qui se trouvent à Kidal et qui devaient donc créer des embuscades pour les armées maliennes. Si vous voulez donc contrôler votre pays, en sachant très bien que votre ennemi n'est pas ceux qui sont en train de porter les armes et pour créer la séparation entre un seul et unique pays, il faut combattre ceux-mêmes qui aident ceux qui portent les armes à combattre. Parce que ceux qui aident ceux qui portent les armes à combattre, c'est eux qui ont tous les moyens. Ils ont les moyens terrestres, ils ont les moyens du ciel et ils ont les moyens financiers. Pour vous financer, financièrement, venir voler les ressources du pays parce que vous savez que la zone du nord du Mali, c'est l'une des zones les plus riches du pays. Et cette zone-là est victime de beaucoup d'attaques. Et cette zone-là est victime de beaucoup d'histoires qu'on raconte. Et donc, il faut contrôler cette zone-là parce que si vous arrivez à unifier totalement le Mali, une chose est sûre, le Mali pourra totalement profiter de sa richesse. Et à ce moment-là, dans 5-10 ans, vous ne verrez plus un Malien qui aura envie de s'aventurer dans d'autres pays pour se chercher. Parce que ce pays est immensément riche et ils ont tout pour vivre. Maintenant, les problèmes de guerre, l'instabilité politique, le manque de sécurité fait à ce que ce pays-là ne peut pas exploiter totalement sa richesse. Et le président Assimi Goïta l'a compris. Et il a compris que s'il veut pouvoir contrôler l'étendue de son territoire, il va d'abord falloir qu'il combatte ceux-là même qui suivaient le ciel. Le premier ministre Choguel Maïga l'avait dit. Il fut un temps où les autorités maliennes ne pouvaient pas voler dans certains endroits au Mali parce que s'ils arrivaient là-bas, les militaires français devaient leur dire vous ne pouvez pas voler ici. Si vous volez là, on va vous bombarder. Et ils étaient obligés de subir tout en regardant. Assimi Goïta l'a clairement dit. Avant d'être président de la transition, il a été militaire du terrain. Et il a subi toutes les humiliations que possible. Donc aujourd'hui, en venant prendre les décisions qu'il prend, c'est parce qu'il sait en connaissance de cause ce qui se passe que nous ne pouvons pas avoir comme information. Donc, nous ne comprenons pas pourquoi l'armée malienne,
En partant sur le ciel de Kidal, tout le monde devrait normalement être content. Tout le monde devait être heureux et dire enfin, ils contrôlent le ciel et ils sont en train de nous démontrer que bientôt tout reviendra dans l'ordre. Vous voyez plutôt un certain groupe de personnes qui veulent plutôt le contraire de la chose. Pourtant, on est pour parler de paix à l'heure actuelle au Mali et tous les différents partis terroristes gouvernementaux sont en train de se mettre sur la table pour arranger les problèmes. À part quelques partis qui continuent toujours à vouloir porter les armes plutôt que de suivre la voie du dialogue. Il faut donc tirer des leçons claires, nettes et précises. Le Mali ne peut pas avoir un autre pays. Dans ce pays-là, on nous parle de la Zawad. La Zawad, c'est quel pays? Ceux-là qui devaient fêter leur indépendance le 6 avril. Et c'est à cause de ça que les autorités maliennes ont décidé de voler sur le ciel de Kidal pour leur dire, comme vous voulez fêter votre indépendance du 6, nous vous montrons que c'est nous qui avons le droit ici, c'est nous le gouvernement, c'est nous qui contrôlons ce territoire. Et parce que nous contrôlons ça depuis le haut, nous pouvons vous attaquer aussi vers le bas. Et ça, c'était une très bonne leçon que le président Assimi Goïta était en train de donner. C'est magnifique, tout le monde doit normalement être fier et heureux par rapport à ce genre de truc, mais vous avez à côté des personnes qui ne sont pas satisfaites, qui ont eux plutôt besoin que Kidal, qui a appelé la Zawad, puisse quitter sur la carte du Mali. Comme ça, les Occidentaux et ceux-là qui veulent profiter de ce sol riche pourront alors aller se servir, ils pourront aller faire la marmaille et se servir comme ils en ont envie. Et pourtant, le gouvernement malien aujourd'hui, ils savent très bien que ce sol-là peut permettre à tout le Mali de pouvoir vivre vraiment sans ne plus jamais avoir des problèmes alimentaires ou même les problèmes quelconques. La team, ceci étant dit, nous allons passer sur l'information du Burkina Faso. Au Burkina Faso, le président Ibrahim Traoré est en train de démontrer sa force de frappe. Les terroristes qui sont arrivés dans un village et ont décidé de partir avec des bœufs, avec plus de 50 bœufs, c'est-à-dire ils ont volé le bétail des pauvres citoyens qui se battent, qui travaillent, et seulement, ils ne savaient pas que les autorités étaient en train de contrôler la zone avec des drones. Donc aujourd'hui, avec les drones, le président du Burkina Faso et son gouvernement ont une stratégie de guerre maintenant. Et eux, ils peuvent contrôler tous les malfrats et tous les terroristes qui essaient de terroriser le peuple. Et c'est pourquoi quand ils ont volé ce bétail et qu'ils sont allés le cacher dans une pièce, les autorités burkinabées ont donc eu tout le temps, non seulement de les attaquer, de ne pas faire des victimes aux côtés du bétail, de récupérer les bétails qu'ils vont remettre bien évidemment aux propriétaires et c'est-à-dire d'appréhender quand même, on peut dire la majorité des terroristes qui étaient sur place. Vous allez voir dans cette vidéo qu'il y a juste deux motos qui sont partis et on essaie de dire s'ils sont arrivés où ils partaient ou sous les autorités ont pu mettre la main sur eux. Donc, c'est tout simplement pour vous faire comprendre que pour contrôler son pays aujourd'hui, vous devez obligatoirement contrôler votre ciel. Parce que si vous contrôlez le ciel, vous allez voir tout ce que les gens qui sont sur la terre sont en train de faire. Et du coup, vous avez la force sur les terroristes qui n'ont pas ce genre d'armes-là. Parce que s'ils ont ce genre d'armes-là, il suffit d'abattre ça et on va connaître qui les a livrés et on va pouvoir faire le lien de qui les finance. La team, ceci est la fin de cette information. Dites-moi ce que vous pensez et on se voit pour une prochaine vidéo.